Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une machine que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, mais vous avez déjà vu de nouvelles découpes, notamment de grandes dentelles passées, pour certaines elles en ont reçu. Alors c'est le système de chez Fiskars, le système Advantage Punch System, et c'est le kit de démarrage, où dedans il y a donc cette grande machine. Il y avait également une cartouche pour pouvoir faire des grandes bordures en dentelle et ce petit système pour adapter également les petites cartouches que vous pouvez utiliser avec une autre plus petite machine que celle-ci. Alors déjà perso ça fonctionne bien parce que j'ai déjà bien utilisé. Les cartouches se rangent facilement puisqu'elles s'empilent comme ceci, donc là elles ne bougent plus. Pareil pour les grandes, alors ça pèse son poids, vous la posez, vous posez l'autre par dessus et voilà, et devant vous avez les motifs, donc c'est impeccable pour ranger sur l'étagère. Alors on va commencer, donc déjà cette machine là, vous avez la partie centrale qui coulisse, c'est ce qui va vous permettre d'emmener la cartouche sur l'ensemble de la feuille de 30 cm, parce qu'on peut aller jusqu'à 30 cm de largeur. Vous avez ici un support aimanté qui va venir tenir votre feuille pendant que vous manipulez la perforatrice. Pour insérer les cartouches, donc vous avez ce système là, voilà. Là, ça va être la partie qui va être appuyée avec la manette. Alors, c'est pas compliqué. Pour l'insérer, on se met d'abord sur la partie de devant. Et après, on appuie. Ça s'enclenche tout seul à l'arrière. Alors, on va... Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a des crans. Voilà. Différents crans qui vont vous servir de repère pour après enclencher la continuité de la dentelle. Voilà, alors vous prenez votre feuille, on soulève la réglette aimantée, on enquille la feuille, donc bien droite par rapport à ici, et jusqu'au bout de la cartouche, là, hop, on rabat. Là c'est aimanté, la feuille ne bouge plus, et après il suffit de perforer une première fois. Voilà. Ensuite, on glisse jusqu'au prochain cran. Voilà. On continue. Alors bien sûr, c'est quand je filme ma vidéo que ça merdouille. Ben voilà, fallait que ça arrive. Voilà. Voilà, on enclenche bien le cran. Eh ben décidément. Voilà. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Là, je suis dans le cran. Du coup, j'ose plus appuyer. Eh ben décidément, qui merdasse. Quand je vais vous montrer, c'est pour ça merde toujours, hein. C'est pas possible. On glisse jusqu'au prochain cran. Clac. Ah ben voilà. En fait, faut pas avoir peur d'y aller. Faut y aller franco. Et voilà, donc une petite chute pour le haut. Voilà ce que ça vous donne. Attendez, je vais mettre sur. Voilà, voilà la bordure que vous pouvez avoir. Alors ensuite, on peut hop, soulever la feuille et récupérer
Alors, je vais vous montrer avec une petite bordure pour l'adaptateur. Alors, pour retirer, il suffit d'enlever par l'arrière en premier. Et normalement, voilà, on récupère facilement. Alors, le seul petit bémol, voilà, c'est que du coup, il faut qu'on récupère nos chutes de papier. Alors, ensuite, ce système-là, l'adaptateur pour les petites bordures, comme ceci. On va essayer avec le petit cœur. Alors, vous avez des petites ailettes là en dessous. Hop, vous les dépliez. Vous enclenchez donc, que je ne me trompe pas de sens, parce que ça va aller à l'arrière. Non, c'est comme ça. Par l'arrière, en premier. Et ensuite, vous venez clipper. Bah, ça... Décidément, oh, non mais il n'y a rien qui... Non, je prenais dans le bon sens. Sur le coup, j'ai un doute. Bah voilà ce que je faisais pas. Alors, vous enclenchez votre système là. Voilà. Ah, bah je vais m'appuyer. Et vous enclenchez l'avant. Voilà. Eh bah décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Vous allez ramener votre bloc au milieu pour pouvoir enclencher l'avant et après l'arrière. Voilà, l'avant, l'arrière. Parce qu'en fait, sur les côtés, voilà, quand on y va jusqu'au bout, l'extrémité s'enquille en dessous là, du plastique. Donc on reprend notre feuille 30-30, on ressoulève cette bande magnétique, on enquille la feuille jusqu'au bout, bien droite si possible. Voilà, on rabat. Voilà. Et pareil, même principe. On appuie. Voilà. Et on pousse jusqu'au prochain cran. Voilà. Voilà. Et ainsi de suite. Bon, bien sûr, j'ai une table qui glisse énormément. Hop. Et voilà. Hop, j'enlève la petite chute. Et ça nous fait une bordure comme ceci. Voilà, alors j'espère que ces petites explications vont vous permettre de vous décider ou non sur cette machine. Alors si ça merdouillait, c'est parce que c'est uniquement moi qui ai peur d'appuyer, justement parce que j'ai peur de casser. Faut savoir que les cartouches, voilà l'arrière, c'est énorme, ça pèse un bras. Mais c'est sûr que c'est un investissement parce que c'est pas donné, hein, ça je vous le cache pas, puisque le set de démarrage, donc juste la grande matrice avec l'adaptateur et cette cartouche là, je l'ai eu à 55 €. Donc voilà. Après, certaines grosses cartouches sont entre 15 et 20 €. Les petites entre 10 14 €. Voilà. Mais enfin c'est du matériel qui tient parce que je vois, j'ai acheté une petite perforatrice de chez Mae. Bon, après je l'ai rentabilisée hein, parce que je l'ai utilisée peu cher. J'avais que celle-là, donc forcément elle allait me rendre l'âme. Donc je me suis dit, maintenant que je fais un peu plus de scrap, que je sais un peu plus ce que j'aime faire, ben, tout simplement je vais me diriger vers du matériel un peu plus solide. De toute façon je n'ai pas d'action par chez moi. Voilà.
Donc, je ne suis pas tout le temps dans les magasins. Et surtout, il faut que j'arrête parce que je pourrais pas pousser les murs de chez moi. Voilà. Donc, j'espère que ces petites explications vont vous décider. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, honnêtement, je découvre la marque Fiskars et pour moi, c'est une très bonne marque. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.